Donc, non, mais ça, c'est vraiment là, pour le coup, par rapport à la manière de réinventer, encore une fois, notre formule un peu de fil rouge de comment on réinvente la conversation avec l'audience aujourd'hui. Là, c'est encore une forme très, très intéressante, parce qu'on amène un sujet dont on sait qu'il va toucher le public. On essaye de ne pas se planter. Alors, effectivement, ça peut être la mode, ça peut être l'amour, ça peut être... on récupère des UGC, mais très qualifiés, et on va jusqu'à amener les gens à l'intérieur du cœur du programme. C'est pas juste donnez-nous votre UGC, un témoignage ou un tweet. On sélectionne et on vous immerge après dans le... Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait on a créé l'usage avant de créer la passerelle avec le feuilleton. C'est-à-dire que la plateforme, elle a existé d'abord en marque blanche, et on a des gens qui sont venus juste parce qu'ils trouvaient ça fun, un peu sur le mode vie de merde. Si tu connais ce site, c'était un vie de merde sur la thématique amoureuse, et les gens sont venus et se sont vraiment pris au jeu. Et voilà. Bref, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que du coup, ça nous oblige à travailler de manière très très intégrée avec la production, puisque là, effectivement, il faut qu'on colle à l'antenne. Ça me fait aussi repenser à une des choses qui s'est dit ce matin, mais c'est vrai que ce que tu évoquais tout à l'heure en disant est-ce que des producteurs pourraient venir vous voir et proposer quelque chose pour l'antenne avec un dispositif numérique, par exemple pour les chaînes web. Ça marche avec le bémol qu'évoquait Thomas tout à l'heure, qui est que Tom, pardon. Qui est que il y a la question de la production, il y a la question du flux tendu, etc. Et en fait, je reprends l'exemple que je voulais garder tout à l'heure en magazine. On est en train de travailler avec Antoine de Maximis sur J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous, vous connaissez bien le format. C'est un format qui est hyper produit, parce que Antoine, il part, il filme pendant peut-être 3 semaines, 1 mois, et après, il en fait une émission de 52 minutes ou 90 minutes sur les plus longues. Et là, en fait, il avait très envie de faire du direct. Et donc, nous, on lui a proposé d'avoir un dispositif qu'on a testé sur le web, qui s'appelait J'irai dormir dans le web, qu'on a passé 2 heures avec lui, avec un direct live en web. Il a traversé Paris dans sa voiture à roulettes, et puis il se faisait... Alors, on avait évidemment proposé un max d'interactivité parce que c'est ça qui nous amuse, et donc il pouvait en fait il y avait à la fois des choses qui étaient proposées par les internautes, donc des espèces de défis. Antoine doit-il partir côté place de la Concorde, ou est-ce qu'il faut qu'il traverse la Seine, donc en accompagnement de sa donc déambulation. il avait l'oreillette, et donc il suivait ce que les internautes lui demandaient. Éventuellement, une fois de temps en temps, il y avait quelqu'un qui pouvait lui demander de prendre la jeune fille avec le chapeau rouge, parce qu'il avait un petit sidecar. C'est ça qui est rigolo, c'est parce que du coup, il était en interactivité. Il embarquait des gens et puis discutait avec eux. Et donc, on a testé ce dispositif sur le web. Ça a extrêmement bien marché. Notamment, on a été en Trend Topics Twitter pendant toute la durée du truc. Et puis en fait, la vraie envie d'Antoine, c'était de le faire à l'antenne. Donc là, on a retesté avec un pilote en avril, où en fait, c'est J'irai dormir chez vous. Là, pour le coup, c'est pas un programme très cher par rapport à ce que disait Tom tout à l'heure sur la limite de dire à un moment donné sur l'antenne. Juste que techniquement parlant, il a fallu créer l'outil. Une fois qu'il est fait, après tu peux le réutiliser. Mais... Non, en fait, nous, c'est notre vocation, c'est de créer des prototypes. Et après, éventuellement, si la chose est industrialisable, elle peut être récupérée par les fameuses équipes de FTVEN. Typiquement, plateforme de témoignage que j'évoquais tout à l'heure, nous avions prototypé la première plateforme de témoignage autour pour Génération quoi pour Viol. Ah, pour Viol, ah oui, pour Viol, ouais. Pardon, ça fait un peu bizarre pour Viol comme ça, mais en gros, on nous avait demandé de travailler sur un dispositif transmédia autour de la thématique du viol pour la semaine des violences faites aux femmes. Il y avait 2 films, il y en avait un sur France 2, un sur France 5, et au début, on était parti sur un dispositif un peu compliqué de web documentaire, et puis après... En fait, tout ça à l'issue de séances de coaching, nos fameux séminaires de travail. Cette semaine, on est en séminaire de travail avec les gens de l'ONF. Tu citais Hugues tout à l'heure. C'est aussi pour ça que Hugues est très très pris. Voilà, on manipule les projets. Et puis, de là est sortie l'idée que, en fait, ce qui manquait sur cette thématique-là, c'était quelque chose, un outil de libération de la parole.
je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est un très sur ce sujet-là, ce qui manquait, c'était ça. Et en fait, on a créé cette plateforme de témoignage qui a, heureusement ou malheureusement, très très bien marché. Et on s'est rendu compte que nous, France Télévisions, en tant que service public, autour d'un sujet comme le viol, c'était ça qu'il fallait proposer. À tel point que derrière, cette plateforme de témoignage a fait des petites sœurs, puisqu'ensuite il y a eu les violences conjugales, il y a eu l'homophobie, il y a eu le racisme ordinaire, et plus récemment le harcèlement scolaire, lié à un film également extrêmement marquant de France 2. Et en fait, on a créé un usage et on a créé un outil qui ensuite a été récupéré par les équipes de FTVEN et qui sont maintenant animés en direct à chaque fois qu'il y a le film. Il y a une animation pour que la plateforme vive. Et ensuite, nous, France Télévisions, hein, pas nous, Nouvelles Écritures, mais nous, France Télévisions, c'est comme ça qu'on l'avait prototypé, animons, faisons vivre cette plateforme pendant quelques mois et ensuite on la transfère à une association qui est évidemment beaucoup plus experte en la matière et légitime sur ce domaine-là. C'était juste un exemple de prototypage et industrialisation derrière. Et toujours dans cette logique de nous, à chaque fois, il faut qu'on essaye des nouvelles choses. On invente un usage, et on propose un usage, et on imagine l'outil qui va avec. Mais ce qui est une manière de répondre à cette question, de dire comment réinventer le rapport avec l'audience. On invente une nouvelle manière pour l'audience de Et là, pour reprendre l'exemple de Plus belle la vie, on a inventé quelque chose. En fait, on a créé une espèce de socle, une espèce de plateforme où finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire partir des... Vous savez comment c'est écrit Plus belle la vie avec des arches A, B, C. Donc on pouvait faire partir des arches, on pouvait tester des personnages, on pouvait conclure un personnage. Bon, conclure, c'est pas très joli, mais en tout cas, faire atterrir des personnages qui sortaient de la série. On pouvait en fait tester plein de choses, et notamment sur une audience jeune, puisque c'est pas la peine de le préciser, mais évidemment, l'audience de cette plateforme était aux 2/3 de moins de 35 ans, quoi, voilà, à peu près. Même si l'audience de Plus belle la vie, elle est toute population parce que française. l'audience de France 3, mais après, effectivement, c'est un débat qu'on a toujours avec nos amis de France 3, notamment sur la jeunesse, qui est sur France 3, et qui fait un peu artificiellement baisser la moyenne d'âge. Surtout s'ils vont tous sur France 4, ça va pas aider. Exactement. Alors, et pardon, je crois que tu voulais nous montrer quelques images, parce que évidemment, on a quand même un chronomètre qui... Non, c'est pas déjà la fin, mais c'est juste pour te rappeler qu'on a... si tu avais envie de nous les montrer, mais si tu as changé d'avis, que finalement tu préfères... Parce qu'en plus, il n'y a qu'une minute. C'est pour vous donner envie d'aller voir ensuite en ligne. Mais c'était... Comme ça va me permettre de boucler ma toute première phrase, qui est que... En fait, du coup, le transmédia, à terme, je pense qu'il sera aspiré dans les chaînes, même si il va y avoir encore quelques années où on va les accompagner, et très bien, on en est ravis, on est là pour ça. Nous, on va se concentrer sur deux choses. Le côté donc R&D éditorial avec les formats courts, notamment en fiction avec Studio et l'autre plateforme dont je vous parlerai après. Et ensuite, la recherche narrative expérimentale très poussée, où là, on est plus sur expérience utilisateur très forte, ou effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, les nouveaux usages, et notamment la réalité virtuelle, Oculus, le son binaural, pourquoi pas l'image 4K, son binaural, c'est etc. Radio France, il ne faut pas aller leur piquer. On fait des choses avec Radio France, on fait plein de choses avec Radio France, et on a déjà sorti quelques projets en son binaural. Tu te rappelles de l'excellent Love Hotel de l'année dernière, et puis on a aussi un très beau webdoc qui s'appelle Comme des bêtes, qui est en son binaural, et puis on travaille encore à des nouvelles choses là en son binaural, et des choses assez poussées en réalité virtuelle. Si j'ai 2 minutes, à la fin j'en parlerai, et je répondrai aussi à une des questions qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment sur le Oculus Rift. Super. Ça c'est juste la bande-annonce de Studio 4. Pour ceux qui connaissent, c'est notre plateforme de format court.
corrosive et qui a fait peau neuve en début d'année là, où maintenant on a vraiment quelque chose de très ergonomique. On est très content parce que on est vraiment adapté à l'usage, notamment l'usage mobile, puisqu'on a une plateforme totalement responsive et quelques belles coproductions et des acquisitions sympas aussi. Le rythme de mise en ligne, en fait, c'est une copro par mois et une acquisition par mois. Donc tu vois, ça rien que ça alimente beaucoup de projets. C'est beaucoup de dev. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a un appel d'air permanent pour les producteurs. Enfin, en tout cas, là, les choses tu as très bien expliqué. On fonctionne avec des appels à projets. Si vous voulez, j'en dis un mot juste après. On lance là. Tu veux du rire? C'est plus. Tu veux de la violence? Tu veux de l'action? Tu veux de la drogue? Tu veux du sexe? La femme fontaine, mythe ou réalité? Tu veux plus de sexe? Tu réserves quoi? Hippopotamus pour ton plan à 3 dans le corps ou tu préfères un truc bien dorti genre flunch? Tu veux encore plus de sexe? Alors viens sur Studio 4. Mmh.